Il a engendré un monstre et il s'en vante. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Certains d'entre vous ont sans doute reconnu le générique de L'île aux enfants, émission phare de la télévision française diffusée entre 1974 et 1982 avec Casimir pour héros, personnage créé par vous, Yves Brunier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous racontez dans un livre votre vie dans la peau de Casimir, mais aussi votre vie hors du monstre orange, un parcours étonnant. On va le voir avec notamment un tour du monde en compagnie de Philippe Gentil et en croisant notamment le chemin de Sartre et d'Adamov. Alors vous êtes marionnettiste, auteur, comédien. Votre livre s'appelle donc Dans la peau d'un monstre gentil, entre parenthèses, Ma vie avec et sans Casimir. Ça paraît aux éditions Intervalle. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Yves Brunier ? Ça c'est un peu d'humour. Enfin, il était temps que les fans de Casimir qui ont maintenant la quarantaine sachent qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. En plus, c'est un petit peu pour briser l'image que l'on a. Casimir, c'est Yves Brunier. Effectivement, Casimir, c'est Yves Brunier, mais il y a eu aussi un avant Casimir, un après Casimir. Donc voilà, quand à 17 ans, je suis arrivé à Paris seul et j'ai effectivement vécu à Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse où je souhaitais plus être peintre, photographe, j'imaginais pas construire des petits monstres oranges. Donc voilà, donc ça s'est fait et il fallait un petit peu parler de ce qui était... monstre orange, comment il est né ? Comment est née l'idée de Casimir ? En fait, Casimir est né, c'est un petit peu grâce à l'auteur de l'émission qui est Christophe Izard qui m'a demandé de créer un personnage pour son émission qui était L'île aux enfants, donc qui était un petit peu inspirée de l'émission américaine Rue Sésame. Et donc il fallait un personnage qui tienne debout sur deux jambes, qui puisse dialoguer avec les comédiens et les enfants. Donc il est né comme ça. Donc il a été construit et puis je suis rentré dans sa peau du fait que j'étais également comédien. Alors énorme succès de télévision, l'aventure prend fin, je le disais, au début des années 1980. Comment vivez-vous cela ? Moi, il n'y a pas eu de problème puisque au départ, il devait vivre 3 mois. Donc déjà, c'est extraordinaire. Ces 3 mois ont duré 8 ans. Et moi, ce qui me surprend énormément, je l'ai bien vécu, c'est que 30 ans après la fin de l'émission, il soit toujours aussi présent dans les esprits. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus heureux de voir qu'il a laissé des traces dans toute cette génération plutôt qu'être reconnu dans la rue. Donc après, il y a eu l'émission qui avait suivi, qui s'appelait Village dans les nuages. Et puis j'ai travaillé, j'ai créé plus d'une centaine de personnages en tout pour la télévision, pour la publicité. Alors justement, quelques-uns, vous avez également créé Footix, on vous doit en tout cas Footix, le volume de la mascotte de la Coupe du Monde 1998 qui a lieu en France, mais aussi le lion d'une banque que l'on ne citera pas, le tigre d'une marque de céréales et un certain Gros Quick. Alors, vous avez été nommé chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde du spectacle, sur une télévision qui est devenue assez imbriquée par le Star System ? Oui, effectivement, je pense qu'on ne pourrait pas recréer une émission comme on l'a fait. C'était d'abord une émission, ça se rôle, il faut un certain temps. Maintenant, il y a tout dépend du marché. Il faut être dans l'audimat et être rentable immédiatement. Donc, les méthodes ont complètement changé. Il est certain que c'est une chance extraordinaire. Bon, il y avait que 3 chaînes, donc c'est aussi très important. L'émission était de qualité, donc Casimir a survécu à 3 directeurs de programmes, des programmes jeunesse à l'époque. Ouais, alors vous l'avez dit, une centaine de personnages. Il n'y a pas que Casimir, mais bien entendu, c'est ce qui reste gravé dans votre carrière. Quel est pour vous le plus marquant dans ce que vous avez vécu avant même Casimir ou sur l'ensemble de votre carrière en tant que comédien, marionnettiste ? Disons, je me suis toujours un peu laissé mener par les événements et les rencontres. Voilà, donc je pense que quand on me donne mon métier, je suis un petit peu gêné toujours parce que je suis un dilettante professionnel. J'étais au départ photographe, j'ai une formation de décorateur. Il y a eu les marionnettes grâce à Philippe Gentil et Christophe Izard. Et puis je me suis occupé de peinture, d'art. J'ai connu moi des gens en tant qu'organisateur d'exposition, journaliste d'art, j'aime pas le mot critique, journaliste, qui ignorait que j'avais été Casimir et inversement. Comme on me reconnaît pas dans la rue, j'ai cet avantage de pouvoir avoir plusieurs casquettes sans que ça interfère et sans que ça perturbe quoi que ce soit. Et ce tour du monde en 2 chevaux que j'évoquais avec Philippe Gentil. Ça, c'est une chose qui serait plus possible à présent parce qu'on a traversé des pays, faire l'Amérique centrale, dormir sur une plage au Salvador où aujourd'hui c'est plus possible. Et c'était une chose extraordinaire. Il y a eu des péripéties un peu difficiles, mais ça a été quand même une chose magnifique. Ouais. Vous êtes nostalgique ? Un petit peu, oui. Puis ça nous a permis de rencontrer, par exemple aux États-Unis, vivre chez Jim Henson lui-même, qui est quand même les Muppets qui sont les plus grands marionnettistes au monde. C'était un privilège extraordinaire, oui.
Est-ce que vous dessinez encore? Est-ce que vous concevez encore des personnages? Vous avez des idées? On a découvert hier la mascotte du prochain Euro 2016. Là, Oui, pour le coup, ce n'est pas vous. ce n'est pas moi. Est-ce que oui, vous oui. êtes encore en pleine création? Ça arrive, oui. J'ai dessiné Kazoo, là, qui est le fils de Casimir. Il a jamais été mis en volume, il le sera peut-être jamais, mais bon, ça m'amuse de continuer de vivre dans l'imaginaire de cet univers, de tous ces personnages. Yves Brunier, dans la peau d'un monstre gentil, ma vie avec et sans Casimir, édition Intervalle. Merci beaucoup Yves Brunier Merci. d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.